que toi-même. Et ça, Ça a été donné à William Branham. C'était le livre de vie. Et ça qui beaucoup na bomoy. Et cela a été donné. Et cette proclamation. Quand vous entendez votre nom, c'est que vous êtes dans les livres. Alors ne prenez pas ces choses avec légèreté. Voyant qui est le pasteur qui vous parle. Il n'a pas encore fait beaucoup de voyages. Pas beaucoup de voyages qui interprètent la parole. Quelqu'un peut faire beaucoup de voyages, mais il n'arrive pas à saisir la chose. Ce que je vous dis ici, ceux qui auront à laisser cette église, ils seront toujours mes frères. Ceux qui auront compris quelque chose et resté attachés à la parole, ils seront toujours mes frères et sœurs. Parce que nous sommes obligés de dire la chose comme ça doit être. Alors dans les 5 ministères, comme je vais les montrer, il y a ceux-là qui doivent enseigner la parole et ceux-là qui doivent juste prêcher la parole. Alors Madame dit que c'est l'enseignement qui est la colonne vertébrale. Ceux qui s'absentent, ils peuvent s'absenter. Il n'y a pas de problème. S'il y a même 5 personnes qui peuvent entendre la chose, ils sont prédestinés. C'est un amen. Alors moi je serai obligé de vous dire toutes les choses. Et j'appelle cela les points de doctrine. L'unique doctrine que nous avons, la plus grande, c'est la divinité suprême de notre Seigneur. Les autres choses sont les points de doctrine. Alors dans les points de doctrine, c'est là où je parlerai de qui est le pasteur. Je parlerai comment on place les photos dans l'église. Je parlerai de toutes ces histoires-là. Je vous ai dit toutes les promesses même de la seconde venue. Jusqu'au millénium. Mettre chaque chose à sa place. Dieu m'en a donné la capacité. C'est pour cette église. Et pour le corps du Seigneur. Ça ne dépend pas que tel a prêché comment, tel a prêché comment. Moi j'avais demandé aux administrateurs que la chose soit enregistrée. Est-ce qu'on est en train d'enregistrer? Merci beaucoup. Moi je vous prie de me donner tout votre entendement. Quand vous me refuserez un jour, il y a un peuple qui va me recevoir quelque part. Qui aimerait bien entendre ces choses. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris mes bandes de 4e anniversaire. D'autres prédicateurs, j'ai réclamé, on ne me les a jamais donnés. Après, j'entends quelque chose sortir de gauche à droite. Je ne refuse pas. Dieu, c'est lui seul qui donne la révélation. Il peut donner à ses serviteurs d'une manière ou d'une autre. Mais je me contente de ce que je suis. Je parlerai de ce que Dieu a donné
Alors, aujourd'hui, mes frères, comme j'avais dit, j'ai fait l'introduction. Et j'aurai quelques 2-3 écritures à lire. Et c'est l'introduction. Je vais commencer jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous dira stop. Pas pour le temps de ce soir. C'est-à-dire au courant de notre vie, le Saint-Esprit nous conduira. Je dis que je parlerai jusqu'à arriver au nom nouveau. L'essentiel est que je puisse suivre maintenant la boussole. C'est la parole de Dieu. À dire quelque chose, ajouter quelque chose. J'ai lu une écriture dans la Bible. Et je fais cette mise au point. Et puis nous allons prier. Et je demanderai que dans votre prière, vous puissiez aussi demander au Seigneur d'ouvrir votre entendement spirituel. Parce que ce sont les choses spirituelles. Amen. Amen. Ok. Je vous prie de vous tenir debout. Lisons l'écriture. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 3. Je dirais les 3 premiers versets jusqu'au verset 5. On peut aller jusqu'à là. Ok. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs. Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venant de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Jésus répondit: en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, bénisse ta parole. Ouvre notre entendement pour cette introduction. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Nous devons croire à la parole. Je pèse tout ce que je dis ici. Nous devons croire à la parole. Selon ce que dit le prophète, rien retranché, rien ajouté. Sinon, vous aurez un corps monstre. Monstre de plusieurs têtes. Ce qui peut bien vous interpréter la parole. Voilà. Vous la confirmez. C'est un corps monstre. Il n'y a
personne qui peut interpréter la parole. Comme je le lirai, il faut maintenant me dire que Dieu est son propre interprète. Personne ne peut vous interpréter la parole. Maintenant me dit que les croyants doivent se tenir sur l'interprétation de la parole de Dieu de leur église. C'est que dans l'église, il y a un ministère. Et ce ministère-là, si c'est réellement connecté, la chose qui sera donnée, ça sera un bénéfice. S'ils ne sont pas réellement attachés, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est dérouté. Même s'il y a beaucoup qui appuient cela, on parle d'un corps monstre. Il y a 2-3 bouches qui doivent interpréter. Pour que tu confirmes ce que Madame a dit, il faut que tel pasteur a-t-il déjà parlé dans ce sens ou pas. Il dit que personne qu'on doit chercher s'il en a parlé dans ce sens ou pas. Si Branham l'a parlé dans ce sens-là, nous répétons ce que lui a dit. Parce que je mets 2 pieds par terre, défiant qui que ce soit dans le monde entier, que ça soit ici, que ça soit aux États-Unis, je défie quiconque et avoir l'autorité, l'audace de nous interpréter la parole en dehors William Branham. Parce que tous ceux qui sont restés ne sont que les 5 ministères finis. Il n'y a pas un prophète majeur. Celui qui connaît qu'il y a un prophète majeur quelque part, qu'il défie cette bande. Et moi je sais qu'il n'y avait que 7 étoiles dans la main de Dieu. Et la 7e étoile c'est Malachika. Et c'est lui, comme Branham dit, que Jean voulait écrire. On lui a dit n'écris pas. Branham dit, Dieu savait qu'il y aura un ministère prophétique qui viendra à la fin des temps pour interpréter. Et William Branham dit, la colonne de feu était avec Paul. Disons que la colonne de feu, à partir de Moïse, ça a écrit l'Ancien Testament. La colonne de feu avec Paul, ça a écrit le Nouveau Testament. Et Branham dit, elle est venue encore pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est dans le ministère de William. Alors, je voulais vous mettre en garde. C'est dans la prédication des événements rendus clairs par la prophétie. Et là, nous pouvons lire à partir de paragraphes 16 et 17. Si on peut gagner le temps, alors descendons directement au 17. Et je commence, 16 à la fin. Il n'y a personne qui puisse y ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher quoi que ce soit. Si vous les fassiez, on aurait là un corps monstre de Dieu. Il aura peut-être comme 6 doigts ou une main ou 3 bras ou quelque chose. En lui ajoutant quelque chose, en retranchant quelque chose, il aurait un bras en moins
doigt à moins. C'est le corps complet de Jésus-Christ. Il est en Christ qui est le mâle, l'époux. En lui, l'épouse est représentée. Elle aussi. Et ces deux sont un. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père est à moi. Je suis en vous et que vous êtes en moi. Quelle image complète. Et les véritables croyants de cette parole, ceux qui acceptent telle qu'elle, ils la croient. Ils attendent avec patience que les promesses qui ont été prophétisées, que chacune d'elles soit manifestée dans son âge. Chaque croyant a guetté cela. Chaque croyant qui a été vigilant. Et celui-là à qui cela a été révélé. Alléluia. À qui? Aux croyants. À chaque croyant qui a guetté cela, qui est resté aux Zaché, vigilant. C'est celui-là à qui cela a été révélé. Est-ce que nous sommes ensemble? Je descends vite. Le Saint-Esprit nous amène à voir sa venue. Car c'est la puissance vivifiante. Et si c'est là pour toutes les promesses de Dieu. Et frère Branham dit, c'est là, c'est pour les prédestinés à les reconnaître. Et les reconnaître aujourd'hui, mais pas donner à tout le monde. Mais à ceux-là qui ont le Saint-Esprit, et pour eux, que Dieu peut révéler cela. Mais cela a toujours l'humeur changeante. Car cela accomplit la parole du prophète qui dit, quand vous mettrez un homme, le jour où vous mettrez un homme, quelqu'un pour vous confirmer cette parole, vous êtes mort. C'est que, mais tel dit aussi quoi? Tel dit aussi. Vous êtes mort. Quand vous aurez la pensée, d'avoir quelqu'un pour vous confirmer ce message, c'est que lui là a par le Saint-Esprit. Le prophète, pour que quelqu'un d'autre vous confirme cette parole, le jour même où vous êtes mort. Frère Branham a prêché, Dieu est son propre interprète. Il confirme les messages dans son accomplissement. Les promesses sont faites au vous donner, que pour ceux-là, elles ont été promises. C'est vrai. Pas tous. Et c'est le Saint-Esprit qui vous montre cela. L'accomplissement. Car si un homme n'est pas don et d'esprit,
Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Même pas y entrer. Maintenant, me dit voir, c'est comprendre. Est-ce que nous sommes ensemble? Et cette promesse est pour Abraham et sa postérité après lui. Pas pour Ismaël. Les promesses là, il est l'accomplissement, c'est pour Abraham et sa postérité. Pas pour Ismaël. Ismaël a dit que moi je n'ai pas vu. Ismaël a le but de gagner la et Salema qui pona. Mais pour Isaac, et si nous puissions faire une nette différence entre la promesse et son accomplissement. Des fois tu trouves tout le monde qui croit la promesse et qui n'arrive pas à croire l'accomplissement. Beaucoup croient la promesse, mais pas son accomplissement. Et il y en a d'autres qui sont comme des athées, qui ne le croient même pas, sont des milliers. Car s'ils étaient des aigles, ils seront tous amenés dans la révélation. Et ils devaient croire toute la parole, tout comme tout l'accomplissement de cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis dans la prédication. Épître des Éphésiens est comparable au livre de Josué. Je prends le paragraphe 76 jusqu'au paragraphe 83. Je lis rapidement. Frère Branham me dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham me dit ceci. J'ai dit frère Branham, ce n'est pas Jean-Bertin. Il en est de même des vrais chrétiens pur sang. Il y a des chrétiens pur sang. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes aussi des purs sang? Écoutez comment les purs sang sont. Alléluia. Amen. Recevez-les le Saint-Esprit, répandez-vous. Chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Vous savez, un chrétien, c'est qui est son papa, il connaît. Vous voyez, il faut père pour produire une naissance. Quand on dit vous êtes né de nouveau, cette naissance-là, il y a des parents. Est-ce que vous êtes avec moi? Madame dit c'est cela qui produit la naissance. C'est vrai. Papa et maman. Les milliers ne savent pas qui est son papa et qui est sa maman. Mais nous savons qui était le papa et maman. Car nous sommes nés de la parole écrite de Dieu, confirmée par l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, Père a dit répentez-vous, et tout ça vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et frère, serrez vos ceintures. Et frère, un chrétien réellement né de nouveau, oh là là, son esprit, aussitôt qu'il reçoit la parole, il reçoit le Saint-Esprit. Demandez-lui quelque chose. À ce moment-là, il sait où il se tient. Amen. Maintenant me dit la chose qu'on lui demande. Question. Crois-tu à la guérison divine? Réponse.
Amen. Amen. On me dit. Crois-tu à la seconde venue? Réponse. Amen. Amen. C'est pour moi. Amen. Demandez cela à un millet. La religion du millet. Vous lui demandez cela. Je ne sais pas. Autrefois, le docteur a dit. Oh, voilà. Suivez les traces de Saül. Vous voyez? Oh. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Eh bien, je vous dis, mon église n'est pas sûre de ça. Crois-tu à la guérison divine? Guérison divine. Bon, mon église n'est pas tellement sûre de ça. Crois-tu à la seconde venue de Christ? Seconde venue. Bon, notre église, on n'a pas encore dit que. C'est pas moi qui dis ça. Je lance un défi. Même ceux qui vont prêcher la seconde venue. Même s'ils font volte-face. Rétrograder peut-être. Cela ne fera pas que la vérité puisse se rétrograder. Je continue. Votre église n'est pas encore sûre de ça. Oh frère. Mais un homme et une femme qui sont nés de nouveau, ils sont tout aussi certains de la venue du Seigneur Jésus. Ils sont tout aussi certains qu'ils ont le Saint-Esprit. Qu'il existe un Saint-Esprit pour être donné. Oh, Jésus a dit, la femme au puits a dit, nous nous adorons sur cette montagne. Et les Juifs adorent à Jérusalem. Jésus a dit, femme, écoute mes paroles. L'heure vient, elle est déjà venue, où les pères cherchent ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Il n'y a pas quelque chose de charnel ici. Amen. Amen. Ta parole est la vérité. Tout homme qui lira la Bible et croira chaque parole qui est dans la Bible, qui suivra ses instructions et recevra les mêmes Saint-Esprit qui ont reçu de la même manière qu'ils nous ont reçu, avec les mêmes résultats, avec la même puissance qu'ils nous ont reçu, et ceux qui étaient son papa et sa maman. Et il sait qui est lavé dans le sang de Jésus-Christ et de l'esprit rempli de l'onction de Dieu. Il sait où il se tient. Certainement et dans Cana. Certainement il est dans Cana. Il sait d'où il vient. C'est où il en est des vrais chrétiens. Posez-lui la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen, frère. Amen. Il n'y a pas. Et ça t'était tu vois et regarde. 83. Ici, quand je prêche ces choses, je suis tellement là. Que tu viennes avec ton gros ventre là. Je t'admire. Yaka. Viens. Touche. Simba. L'urim et Tumim. L'urim na Tumim.
Ah, c'est terrible. Écoutez. L'autre jour, j'étais près d'une vieille scène. D'une vieille scène, sainte, âgée de 92 ans. En train de parler à son pasteur de 95 ans. Je l'ai appelé grand-mère. Elle était pleine de vivacité au possible. Quelqu'un de 90 quelques. Tu n'en as pas même 60, regarde comment tu es. Elle a répondu, oui mon fils. Je continue. Mais s'il est milé, il ne croira pas directement. Il va chercher tel et tel. Ou même comme il pense que l'enfant du prophète peut l'heure. J'ai dit ceci. Mais si cet homme-là s'était milé, qu'est-ce qu'il va faire devant la parole? Il ne croira pas directement. Il va chercher tel et tel qui peut confirmer. Ou même comme les autres pensent que l'enfant du prophète peut leur confirmer si c'est vrai ou pas l'accomplissement de la promesse. Ils sont des milliers. Dieu nous a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Ce n'est pas l'enfant du prophète qui confirme. Moïse en avait. Branham aussi en a. 4:24. Saisissez réellement. J'ai dit, depuis combien de temps avez-vous reçu le Saint-Esprit? Qui posait la question. Elle a dit, la maman vieille là. Elle a dit, gloire à Dieu, je l'ai reçu depuis une soixantaine d'années. C'est que tu poses la question, te donne la réponse. Merci beaucoup. Ce n'est pas un problème que bon. Vraiment, on lui a posé la question. Pas vieille maman ici. Depuis combien de temps tu reçu le Saint-Esprit? Elle a répondu, gloire à Dieu, je l'ai reçu depuis une soixantaine d'années. Oh, si elle avait été une millier, peut-être pour répondre. Elle aurait dit, bon, attendez un instant. J'ai été confirmé et aspergé à l'âge de... Bien. Certainement. Et ils m'ont accepté comme membre de l'église. Et j'ai apporté ma lettre à un tel. Oh, miséricorde. Ils ne connaissent même pas leur appartenance. Ce sont des gens pour croire à l'accomplissement de la parole. Ils puissent faire beaucoup de poudre de toutes pièces. Le pasteur, il croit, c'est bon, il est Milé. Condolo. Pasteur.
C'est une mise au point. Ainsi, le caractéristique de Millet, ils ne font que travailler. Et c'est là, pour bien dire, ce travail n'est pas pour les affaires du Père, mais pour eux-mêmes. Mais vous savez, Siméon travaillait au temple, attendant l'accomplissement de la promesse. Mais pas toujours travailler, oublier de vérifier l'accomplissement. Oublier même d'être vraiment aux acquets. Oublier de voir cela et glorifier Dieu. Comme Siméon, lui n'est pas parti confirmer aux autres l'accomplissement de cela. Il était comme base la révélation. Siméon, poussé par le Saint-Esprit, il entre, il voit les bébés. Il prend les bébés, il voit l'accomplissement de la promesse. Il dit, Seigneur, laisse ton serviteur aller. Par tes yeux, on vit le salut. Pour lui, c'était la première venue. C'était la venue du Messie. Et il a demandé à Dieu qu'il aille se reposer en paix. Il n'a pas eu le temps d'aller confirmer à tout le monde. La promesse là du Messie, c'était accompli. Quand j'étais au temple, il est allé. Il n'a pas eu le temps même d'aller confirmer aux autres. Car elle-même allait même pas demander. Après que Jean-Baptiste leur a même confirmé que celui-ci c'est l'agneau de Dieu. On attendait. Et donc même les Écritures confirment sa venue. Et donc moi-même Jean-Baptiste, j'ai vu bien les précurseurs. Il avait quitté même la scène après la présentation. Et ils ont dit, reconfirme-nous encore. Et il a dit, allez lui demander lui-même. Est-ce lui où devons-nous attendre un autre? Lui qui la parole. Et lui aussi leur a renvoyé car l'accomplissement de la portion de la parole pour cette heure-là, pour voir si cela s'accomplit ou pas. Car Jean devrait comprendre que de cette manière-là, comme la femme au puits, elle a dit, je vois que tu es un prophète. Car on nous avait dit, quand le Messie viendra, il fera ces choses. Donc, il y a quelque chose qui identifie sa venue. Mais les milliers travaillent pendant que quelqu'un, un homme, à part le Saint-Esprit, j'ai dit que le millet lui travaille attendant que quelqu'un, un homme, à part le Saint-Esprit, les prophètes, mais un autre homme leur confirme la chose pour qu'ils croient. Même si vous
lisez le message, il dira toujours. Même si vous lisez le message, le message vous dira toujours. Jusqu'à la fin de ce jour, comme Jean-Baptiste, que nous attendons même les messagers de l'âge de la fin. Nous attendons les messagers du temps de la fin. Quand cet homme-là viendra, il ne sera pas populaire. Il sera ceci et cela, comme s'il n'était pas encore venu. Lisez le message. Pendant me dit quand ces messagers-là viendront, cet homme-là ne sera pas populaire. Il va s'attaquer aux femmes immorales. Il va attaquer ceci. Il fera ceci. C'est Branham qui dit cet homme-là. Nous l'attendons. Qui? Le messager de Malachie. Et Branham le dit quand? En 1965. Pourquoi il n'y a pas de problème de prendre les dates? Vous voyez ici que le date est être nécessaire dans quelque chose qui a été dit. Comme Jésus a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner. Et Branham interprétant, il dit, depuis qu'Israël a été reconnu comme une nation, comptez 40 ans, quelque part là, dans cet intervalle-là, Jésus viendra. Là maintenant, nous pouvons voir la date pour voir, parce qu'il a donné même les 40 ans. Si vous me fouillez avec votre millet, fouillez. Que ça soit du côté des frères, que ça soit du côté des frères. J'en parle parce qu'un frère m'a posé une bonne question. J'ai compris par le Saint-Esprit. Et peut-être le bien-aimé a voulu exprimer, pasteur, parle un peu de ces choses. Peut-être d'autres ont le même désir, mais ils n'ont pas manifesté. Et il faut donner la chose clairement. Et celui qui a le Saint-Esprit, Dieu puisse lui dire, celui qui n'a pas, oui, souffrir. Je suis clair dans ce que je vous dis. C'est l'écriture. Voilà. Jean a présenté. Je suis venu pour préparer la voie de celui qui vient après moi. Après un jour, après des jours, il dit, voici l'agneau de Dieu qui vient. Qui ôte le péché. Je ne suis pas digne même de faire ceci. Il faut que moi je diminue. Que lui ici croisse. Dès ce jour-là, d'autres disciples ont suivi Jésus. D'autres sont toujours restés avec Jean. Quand il le présentait, disons que Jésus était vraiment à l'âge de 30 ans. C'était le jour de son baptême. Et il devait travailler que 3 ans pour être ôté. Peut-être une année plus tard, ou 2 ans, les gens posaient toujours les questions. Le Messie viendra. Le Messie. Toi ici tu es le précurseur. Tu es sur le point de mourir. Mais maintenant le Messie viendra. Il a dit, bon, allez un peu lui demander. Est-ce que c'est lui? Ou bien devrons-nous attendre encore un autre? Écoutez,
S'il s'agissait d'attendre un autre, c'est que quand Jean devait mourir, on devait envoyer encore un autre précurseur pour venir encore précéder le Christ qui devait venir. Jean leur a parlé comme ça. Ils sont allés pour demander à Jésus. Et la portion de la parole en ce temps-là, les Messies devaient venir. Ils ouvriront les yeux des aveugles, les doués parleront. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu cette portion de la parole être accomplie sous leurs yeux. Comme Branham a prêché aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Maintenant, après qu'il dit, bon, vous demandez à Jésus, Jésus a regardé comme ça. Jésus a dit qu'ils aillent dire à Jean. Allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Il n'a pas dit, oui c'est moi. Ah Jean, tu ne sais pas que tu m'avais présenté. C'est toujours la parole à la parole. La parole se manifeste, s'accomplit, s'identifie, et cela prouve la chose par la parole. Allez dire à Jean ce que vous avez vu entendu. Ils sont encore retournés. Jean, quand vous arrivez, il a prêché les buées, les affaires, les à la question, il ne nous a pas dit s'il est le Messie ou pas. Il a dit seulement de venir te dire ce que nous avons vu entendre. Et Jean aussi peut-être intérieurement. Peut-être comme Simeon. Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix. Car mes yeux ont vu le sang. La première venue, ce n'était pas un secret. Avait dit que les arbres battront leurs mains, les montagnes seront aplanies. Mais Branham dit que la seconde venue, c'est un secret absolu. Et cela n'est révélé qu'aux élus. Et Branham dit, la puissance vivifiante nous fait voir sa venue. Si quelqu'un n'a pas la puissance vivifiante, il ne verra pas sa venue. Il va vous demander, mais il est où? Écoutez, j'ai dit, je pèse bien maintenant. Apportez-moi celui qui veut douter les prophètes, qu'il soit un blanc, qu'il soit n'importe qui. On lui donne la chaise. Même s'ils sont 100, ils ont déjà prêché, ils ont peut-être même des calvities. Mais vous ne fouillerez jamais l'Esprit de Dieu et les prophètes. On prend le parchemin, un message de l'heure, on donne. Regarde, Branham dit l'accomplissement c'est ici. Et Branham déclare, et ceci est arrivé jusqu'à l'accomplissement de la chose elle-même. Il y a 3 ans, cette chose-là était une prophétie. Mais maintenant, c'est de l'histoire. Quelle est cette attraction sur la montagne? Aïe! Qu'ils viennent. Je descends. Je vous laisse bientôt. Vitamine moko. Oh non, son nazuna ba pastero batenga. Vraiment. Plus la portion que Dieu réservée encore pour moi.
Il ne sera pas populaire. À cause de la moto, il y a pas de mingité. On parle d'abord même du messager dans la fin qu'il viendra. Mais attendez-le. Vous prêchez quoi? Qui vous a amené le message? Bana me dit attendez. Quand cet homme-là viendra. Mais vous avez le message que Branham a prêché. Que Branham dit en 65, nous l'attendons. Cet homme-là, quand il viendra, il le prophète, Malachi 4, tout ça. Mais le message vous prêchez pourquoi? Comme j'ai vu, je passais quelque part. J'ai vu un grand pasteur que je respecte bien. Il a mis sur son église comme thème les jours vœux. Les jours J. Les jours J. Les jours V. Les jours victoire. J'ai regardé. J'ai dit un bon. Ça c'est un grand pasteur. J'ai beaucoup admiré. C'est pasteur Dodemboy. Quand j'ai passé sur Banda. Les jours victoire. J'ai dit si c'est jour J, si c'est jour, j'ai dit ça c'est bon. Les blés de Joseph. L'unique personne qui devait amener la Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Cet événement-là être accompli est confirmé par les prophètes comme étant la vérité. Le reste, c'est Dieu et c'est toi et Dieu. Et je répète, cela ne concerne pas un homme, mais le Saint-Esprit qui confirme et révèle la parole par son accomplissement. Ne soyons pas des milliers. Ok, j'ai lu maintenant quelques citations, nous sortons. Nous allons dans la prière. Ne soyons pas des milliers. 71. Et c'est comme ça qu'ils ont beaucoup de gens dans l'église. Ils ne savent pas qui est leur papa, qui est leur maman. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont soit presbytériens, méthodistes, tout ça, nous sommes de telle église. Il restera là. Il dressera ses grandes oreilles. Il regardera. Vous pouvez pour leur prêcher toute la nuit. Ils ne savent absolument rien de plus. Quand ils repartent et quand ils sont entrés, eh bien ça c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas d'être rude intentionnellement. Mais j'aimerais vous dire la vérité. Par contre, s'il y a une chose qu'ils sont capables de faire, ce sont les bons travailleurs. Ils ne font que travailler. Travailler. Où sont-ils ici dans les bancs? Ils sont allés travailler. Ça me fait penser à une bande des Arméniens qui cherchent à entrer au ciel par leur travail. Un millier.
Oh, la société de bienveillance des dames et toutes ces choses. Ce n'est que travailler. Répétez combien de fois? Ce n'est que, par exemple, cette année, ce n'est que travailler. Pourquoi? Demandez-les. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il dresse leurs oreilles. Et ils ignorent leur appartenance. Ils vous diront, que voulez-vous dire? Qu'en est-il de ceci, de cela? N'entendez-vous pas le Saint-Esprit? Oh, j'en ai jamais entendu parler. Oh, vous devez être espèce de fanatiques. Ils ne savent pas qui est leur papa et qui est leur maman. Il faut toujours les taper dans tout ce que vous faites. Tapez ici, tapez là-bas, et tapez ici, tapez là. C'est vrai. Un vieux millet. Paragraphe 6. Et 67. Combien ont reçu la promesse du Saint-Esprit? Oh, n'êtes-vous pas content d'être entré dans le pays? Oh, de ce côté ici maintenant, en train de manger de l'ancien blé du pays, de manger des choses solides de Dieu, d'avoir reçu une compréhension claire. Votre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. Vous savez exactement qui est-il? Qui est-il? Voilà. Si vous avez l'entendement clair, demandez qui est dans la nuée là. Qui est-il? C'est lui qui est dans la nuée là. Il y a une zone éclairée. C'est l'endroit où il dirige ses regards. Et Branham nous dit aujourd'hui, souvenez-vous, quand celui-là était à la croix, quand celui qui est dans la nuée là était à la croix, il regardait à la droite et les pécheurs furent sauvés. Et ici dans la nuée, lui là, il regarde encore à droite. Mais quand tu n'es pas un millet, tu connais qui il est. Si on te demande, on te présente ici, tu connais qui il est. Si on te montre la colonne de feu, tu connais qui il est. Matonyo c'est abamile bazala ya wapi ekokatana. Vous savez exactement tout ce qu'il y en est. Vous savez en qui vous avez cru. Vous êtes persuadé. Il est capable de garder votre dépôt jusqu'à ce jour-là. Voilà la personne. Voilà la personne à qui Paul s'adresse maintenant. Écoutez attentivement. Maintenant observez. Maintenant
allons doucement. Sika watoke disco malembe malembe. Je vais attraper quelque chose que nous avons dans la Bible. Nazo kangelo pomoko pemba la moko toke na bobondela. Je lis le paragraphe 6. Nazo tanga molongo ya motoba. Ces choses ici c'est très bon. Frère, très bon. C'est vraiment bon. Kitoko penza. Le paragraphe 6. Boka sko molongo motoba. Enseignez la Bible. Tandisa Biblia. Généralement, c'est un peu délicat. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant. Comme on l'a dit. Mais nous pensons que peut-être au point où nous en sommes et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'église à ce que je considère comme une pleine compréhension côté position. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, Père Bel-Air, l'enseignement va plus loin que ça. Ayez d'abord entre dans l'esprit de la chose. Mais l'enseignement, la prédication, c'est ça. Et maintenant, l'enseignement va plus loin que ça. C'est particulièrement pour l'église. Or, généralement, la prédication attrape les pécheurs et les culpabilise par la parole. Mais l'enseignement place l'homme dans sa position. C'est qu'il est. Et il nous sera impossible d'avoir la foi qu'il faut avant d'avoir ce que nous sommes côté position. Côté position, ce n'est pas la prédication. Côté position, c'est l'enseignement. Il y a des gens qui prêchent sur la seconde venue. Voyez, la seconde venue. Et ça m'a tout la parole à la parole. Ça, voyez cette chose ici. C'est les jets de piste. Tu mets ici, ça n'entre pas. Tu mets ici. C'est lui qui regarde. Moi, c'est dit la place c'est quand ça c'est l'enseignement. Amen. Amen. Alors comme Branham dit, dites à vos églises ce que Dieu a fait dans ma vie. Et l'église va prospérer. Lisons 150, 151. Dans l'épître d'Éphésiens comparable à l'épître. Et nous allons dans la prière. Peut-être tu traverses la même condition. Peut-être
Il y a une situation, on a déjà mis un point. Sache que ce soir, c'est lui qui a dit que c'est fini pour toi. Il a menti. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Si les choses qui ne t'ont pas créé à l'image de Dieu, Dieu s'est soucié de ces choses. Il s'est soucié même de la mère au poisson. Combien plus fort je te dis ce soir. C'est lui qui a dit qu'il a mis point à ta vie. Et n'importe quelle vie que tu as besoin. Que ce soit la vie financière, matérielle, la personne qui dit que je t'ai maudit, il a menti. Et la malédiction lui retourne. À la place de la malédiction, et la bénédiction puisse te suivre. Amen, amen, amen. Au paragraphe 550. 551. C'est une histoire. Madame dit que Banks, où es-tu? Là au coin. Oui. Nous étions en train de pécher. Et frère, mon petit garçon avait tué. Je me suis rappelé qu'il avait tué un chaton. Quelques jours avant cela, une petite mère chatte avait tout un chapelet de petits chatons et lui. Elle a ramassé. Elle a encore laissé tomber. Et je me suis dit, j'ai dit, le Seigneur va ressusciter une petite fille comme là, les jours précédents. Est-ce vrai? Là, il s'est tenu là dehors dans le froid. Et j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Et nous avons péché toute la nuit sans rien attraper. Comme Pierre, on a tout fait. On n'avait rien eu. Comme toi, peut-être tu as tout fait. Peut-être la chose ne fait que ça ne marche pas. Nous étions en train de pécher. Des huiles bleues. Petit poisson aux huiles bleues. Là, dans un petit ballon. Là où. Et les frères là, il avait une grande pêche. Et il a laissé un petit huile bleu avaler son grand à la maison qu'il avait. Au point que lorsqu'il a tiré dehors, les petits fils étaient profondément descendus avec ses gros hameçons dans le ventre du petit. Et lorsqu'il a retiré la maison, il a dû arracher les entrailles du petit. Et tout dehors pour voir la maison. Il a simplement arraché cela. Il a arraché tous les ventres. Et cela
Parce que ce gros hameçon était descendu jusque dans son ventre du poisson et s'y est accroché. Et quand il a vu cela, il a encore jeté dans l'eau les petits poissons. Il l'a jeté dans l'eau, il a enlevé les entrailles et puis il a jeté dans l'eau. Le petit poisson a frémi 4 ou 5 fois. Et c'était tout. En effet, les entrailles et ses branchies pendaient hors de la bouche. Et il flottait par là depuis environ une demi-heure. Ça flottait, c'est-à-dire comme déjà mort. Donc ça tourne. C'était l'eau est en train de tourner la petite là. Amen. À peu près 30 minutes. J'étais assis là à pêcher. Soudain, le Saint-Esprit est venu et m'a dit, parle à ce poisson. Un petit poisson déjà mort. Les entrailles étaient sorties à la bouche. On avait tout enlevé. Et c'était là. Le Saint-Esprit s'est soucié de ces petits poissons. Et a dit à Frère Branham, parle à ces petits poissons. Posez-vous la question. Branham n'est pas dans l'eau. Branham c'est une personne. Mais quand il va parler, les petits poissons morts devaient entendre. J'ai dit, petit poisson, Jésus-Christ te rend la vie, te donne la vie. Petit poisson, Jésus-Christ te rend la vie. Ce petit poisson qui gisait la mort sur l'eau s'est retourné sur son côté et est parti jusqu'à dans l'eau en toute vitesse. Frère Wood est assis là en ce moment. Frère Laila dit, Frère Branham, ça c'était pour moi. Parce que j'ai dit au petit poisson, j'ai dit, lorsqu'il a arraché les entrailles du petit poisson, hors de lui, il a jeté et il a dit, ça n'est fini de toi petit poisson. Juste comme cela, il a jeté. Et il s'agissait de mon frère Branham. J'ai dit, non frère Laila, ce n'est pas ça. Banks qui est là au fond. Combien de gens dans ce monde, combien de milliers de personnes auraient aimé se tenir là où nous tenions juste dans ce moment pour voir la puissance de
chose pareille. En d'autres termes, je crois que nous avons envie, comme Pierre, de dire c'est bon, depuis ici, construisons-nous trois tabernacles. C'est vrai, mon frère, ma soeur, si ça a été déjà dit, que c'est fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Si c'était dit que c'est fini pour cette église, ce soir, ce n'est pas encore fini. Même si c'était la maladie, même si c'était une situation, même si c'était un problème, même si c'était n'importe quelle affaire, au nom de Jésus-Christ, il y a envoyé William Branham et qui a parlé par le Saint-Esprit pour les petits poissons. Et toi aussi, il y a encore de l'espoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous bénir depuis maintenant. Parce que vous êtes des chrétiens. Vous êtes des purs saints. Lèvons nos mains pour chanter maintenant. Je me précise la Odyssée, nouvelle santé, chaque jour j'aime, oh c'est mon chemin, j'ai pris toujours, place mon Seigneur, oh yeah, puis, oh,
Oh,